Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Alors, pour ça, j'utilise un tarot et ce soir, je vais utiliser pour vous le Cosmic Cycle Tarot, qui est un tarot auto-édité à la base. Normalement, il doit être encore disponible, hein. Il suffit de taper les références et puis il me semble que les créatrices, elles ont leur propre boutique en ligne ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est celui que je vais utiliser pour vous ce soir. Alors, avant de démarrer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a tous les liens cliquables, à savoir mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'Anneau, le lien direct d'achat de le petit Lenormand de Cupidon. Hein, d'accord. Donc qui est disponible exactement dans ce format-là, avec sa boîte rigide, composée des 36 cartes du petit Lenormand, hein, d'accord, sous le thème de Cupidon. Et puis ensuite, sous cette vidéo, il y a également le lien de ma boutique en ligne en entier. Bon, sachez que je n'ai aucun stock à la maison. Toutes les commandes se passent avec un intermédiaire en moins, sont imprimées à la demande par mon imprimeur, d'accord? Donc c'est lui qui gère l'impression et la livraison, d'accord? Si vous avez la moindre difficulté, que ça vous paraît complexe, enfin voilà, bon, n'hésitez pas, vous me contactez par mail, c'est pas un problème, mais c'est très simple en fait. Franchement, c'est très simple. Faut pas faire attention à la colonne dégressive des produits. Donc voilà. On est parti, chers amis. On va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'ai bien le bracelet, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. J'ai pris un peu tous les tarots à imagerie un peu moderne, là, pour cette semaine. Alors, si, ça y est, on a du message annexe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de pentacle et on a le 7 de coupe. On peut avoir quelqu'un qui se demande où est son abondance, où est sa véritable réussite, où est son véritable succès. On peut avoir quelqu'un qui a beaucoup de succès également et qui se demande si c'est une bonne chose ou non. Dans certains cas, enfin voilà, il peut y avoir une notion, parce que là, regardez, on a un petit peu l'acteur américain avec son étoile. Et on a un petit peu... Alors, soit on a quelqu'un qui rêve de gloire, de réussite, de célébrité, de notoriété. Ça peut être la personne de votre cœur, hein, qui n'en est pas là, mais qui rêve et qui fantasme un petit peu à la célébrité. Ça, c'est possible. Et qui, du coup, peut être dans un domaine artistique, essayer de percer dans la chanson. On est en train de me montrer... C'est très particulier. C'est une image qui est très précise, mais on est en train de me montrer un rappeur. Ça peut concerner un enfant aussi, hein. Vous avez peut-être des jeunes artistes là à la maison qui se voient déjà à l'Olympia. Voilà, les sentimental pour les guides, ça peut être d'une manière très très large. Mais on peut avoir quelqu'un soit qui rêve d'être reconnu, d'avoir de la reconnaissance, mais ça peut aller au-delà de ça, qui rêve d'avoir de la célébrité, de la notoriété, de la grande richesse, d'être, enfin voilà. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux, par exemple, hein, aussi. On peut avoir quelqu'un qui se lance sur les réseaux sociaux et qui espère un immense succès sur TokTok, Insta, enfin voilà, que sais-je, ce genre de choses. Ou alors, on peut avoir quelqu'un qui a très très bien réussi sa vie au niveau d'un point de vue matériel, financier, bon, avec ou sans notoriété, ça n'a pas vraiment d'importance, mais qui gagne très très bien sa vie, mais qui commence à se demander si c'est vraiment ce qui le comble véritablement. Ce qui la comble véritablement, vous voyez, ouais, qui commence à se poser des questions, qui commence à se demander si c'était vraiment ce qu'il ou elle désirait. Donc prenez ce qui résonne le plus pour vous, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, on a encore du message. Ouais, ça ressort, hein. Le 7 de coupe, il y a une notion d'illusion, de fantasme, de pas trop savoir ce qu'on désire. Ouais, on a quelqu'un qui se pose des questions, là, hein. On a quelqu'un qui se pose des questions.
Peut-être sur son chemin de vie aussi. Est-ce que je suis encore à la bonne place, au bon endroit, Est-ce que j'ai vraiment réussi ma vie? Est-ce que... Ouais. Il y a quelqu'un qui se pose des questions. Ou qui rêve de gloire, de célébrité, de notoriété, de richesse. Voilà, c'est possible. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe. Ah, 10 de coupe et la lune. On commence à avoir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui rêve du grand amour, là. Il y a quelqu'un, pour moi, on a quelqu'un. En fait, je situe un petit peu plus. On a quelqu'un qui a bien réussi matériellement. Qui est bien installé dans une sécurité matérielle, financière, etc., etc. Et on a quelqu'un qui aspire, et au fond de lui, d'elle, aspire et souhaite le grand amour. On a quelqu'un qui n'a pas encore retrouvé le grand amour, là. On a quelqu'un qui s'est focalisé peut-être sur une carrière et qui a mis complètement de côté un petit peu sa vie sentimentale et qui, là, commence à se dire, bon, j'ai tout ça, mais est-ce qu'il ne me manque pas le plus important? Est-ce vraiment, là, au fond de lui, on a quelqu'un qui aspire à retrouver la bonne personne et à rencontrer le grand amour, et à vivre le grand amour. Bon, ok. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, du coup, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, je fais 5 cartes que je compléterai, hein. On reprendra le tarot pour creuser davantage. Alors, tac. En plein centre, on a le 4 d'épée. On a quelqu'un qui se repose. On a quelqu'un qui a besoin de se régénérer, de se ressourcer. On peut avoir quelqu'un qui a fait un rêve très particulier. C'est possible. Mais on a quelqu'un qui a besoin de se régénérer. Cette personne a peut-être dépensé beaucoup d'énergie pour sa carrière, pour sa vie professionnelle, pour sa vie matérielle. Et qui là a besoin de se ressourcer, a besoin de se régénérer. 4 d'épée, c'est le repos, hein. C'est vraiment, je suis usée, j'ai besoin de me reposer. Ok. Il y a des événements qui vont se mettre en place. Est-ce qu'il y a un changement de lumière là? Non. Ah, mais j'ai pas allumé ma petite guirlande. Ah, attendez, je vais l'allumer, ma petite guirlande. Voilà, ça rajoutera un peu de lumière. Il y a la roue qui tourne là. On peut avoir quelqu'un qui va sortir de sa période de repos. On peut être dans les périodes de vacances là. Il y a les vacances de sport d'hiver, les vacances d'hiver là. La période de vacances pour cette personne, elle est hyper importante. On a quelqu'un qui prend des congés et qui va redémarrer un petit peu ensuite sur les chapeaux de roue, hein. C'est un peu ça, hein. Il y a des événements qui vont s'accélérer. Là, dans les jours à venir, moi, je dirais que là, alors soit cette personne, elle va être, on est quand? Là, on est vendredi soir. Donc, c'est peut-être son dernier week-end de repos dans ses vacances, par exemple. Et après, ça va redémarrer sur les chapeaux de roue. Il y a quelque chose qui s'accélère. Je ne sais pas quoi encore exactement, on va aller creuser, hein. 7 d'épée. On a quelqu'un qui peut... Alors, dans les relations triangulaires... Il y a peut-être une période de stand-by. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de changer de domaine là. On a eu des messages concernant quelqu'un qui visait le grand amour et qui avait bien réussi professionnellement, matériellement. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans les triangulaires. Il peut y avoir une période de pause, de stand-by, peut-être parce qu'il y a eu des vacances de prise avec l'énergie tierce, et que ce soit un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance. Et que là, la roue va se décoincer. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des périodes où c'est les longues vacances, c'est les grandes vacances. Non, ça peut être une période du coup d'une semaine, 15 jours où on ne se voit pas, on n'arrive pas à se voir, où il y avait des vacances de prévues. Mais on a quelqu'un quand même qui, pendant cette... Après, autre message que je reçois, qui n'est pas forcément en lien avec une triangulaire, on peut avoir quelqu'un qui a cette sensation de se trahir. Il y a peut-être des choses, là, on a peut-être quelqu'un qui... 4 de coupe, on est dans la frustration émotionnelle.
Il y a des décisions à prendre, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des grandes décisions qui vont devoir être prises pour pouvoir améliorer le destin. Que ce soit quelqu'un de célibataire qui s'est trop focalisé sur son monde matériel ou sa vie professionnelle, ou que ce soit quelqu'un qui a eu besoin d'aller voir ailleurs. On a quelqu'un qui est dans une grande frustration émotionnelle et qui doit prendre de grandes décisions, qui doit arrêter de se trahir pour pouvoir débloquer les choses. Et c'est fou parce que j'ai l'impression qu'on est dans les messages inverses que j'ai reçus ce matin. Ce matin, on était dans il y avait, mais bon, il y avait une forme de secret, etc., etc. Mais on était dans des triangulaires où clairement qui allait durer parce que cette personne, elle n'avait pas l'intention de remettre sa vie en question. Ce matin, le tirage de ce matin, c'était ça. Pour symboliser. Et il y avait des grands secrets qui allaient être révélés. Et là, on a quelqu'un qui profite d'une période de repos, qui en a marre de se trahir et qui commence à prendre conscience, je dois prendre de grandes décisions pour changer mon destin. Je ne change pas et si je ne prends pas ces décisions, je me trahis moi. Je me trahis moi-même. On a quelqu'un qui se focalise un peu sur... ouais. Ouais, 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 on a quelqu'un qui va aller rechercher sa propre sagesse. On a quelqu'un qui veut changer la donne de son destin, qui est très frustré émotionnellement, qui a l'impression de se trahir et qui, pour changer les choses, doit prendre des décisions pour débloquer la roue et pour accélérer un petit peu, pour améliorer son destin. C'est vraiment dans une idée de chercher à améliorer son destin, à avoir un changement de vie, mais on a quelqu'un qui est prêt à tout remettre en question là. On a quelqu'un qui est prêt à tout remettre en question. Pour le grand amour. Hein. Pour le grand amour. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage là? On a quelqu'un qui cherche... Ouais. Alors... On a quelqu'un... Dans certains cas, ça aspire à un véritable triomphe. Intérieurement. Ça vise le succès, hein. Ça vise la réussite, ça vise le succès, ça vise... Enfin, voilà. Ça travaille, les guides sont en train de me dire, ça peut travailler sur la loi d'attraction, les affirmations positives aussi. C'est possible. Là, il y a un succès caché. C'est comme si on était dans un jeu vidéo là et qu'on était en succès caché. On a le chevalier de Pentacle et on a la reine de Pentacle. On peut avoir quelqu'un qui ne cherche pas sa reine au bon endroit aussi, ça c'est possible. On a quelqu'un qui cherche une personne stable et plutôt indépendante financièrement, qui n'a pas l'intention un petit peu de pallier aux failles de quelqu'un d'autre, d'un point de vue matériel. Cette personne, elle a vraiment dépensé beaucoup d'énergie pour sa propre réussite. Donc, elle tient à ce que... C'est des valeurs qui sont importantes. On a quelqu'un dont la valeur du travail est hyper importante. Pas forcément du succès, mais la valeur du travail. Cette personne, elle a toujours été ambitieuse et elle recherche de l'ambition en face. Elle recherche le grand amour, mais elle recherche qu'en face, il y ait de l'ambition. Et même si c'est une croissance lente mais progressive, mais elle recherche quelqu'un qui a de l'ambition. Qui est innovant, qui n'hésite pas à sortir des sentiers battus, qui ose des choses, qui... ouais, ouais. Ça revient sur cette histoire d'avoir envie de rencontrer un petit peu son miroir. Cette personne, elle pense que la personne qui lui correspond, c'est son miroir. Ce serait lui en version femme ou elle en version homme, ou enfin voilà. Pour moi, on a quelqu'un de célibataire. Ça en revient un petit peu à ce que...
Alors, dans le cas d'une triangulaire, le temps peut vous paraître long là pendant ces vacances, un petit peu de fin de sport d'hiver, mais ça va pas l'absence va pas durer longtemps, mais le temps peut un seul être vous manque et le monde est dépeuplé, hein, c'est un petit peu ça. Et sinon, on est bel et bien chez un célibataire qui doit changer quelque chose pour arrêter de se trahir, pour arrêter d'être dans cette frustration émotionnelle et pour pouvoir débloquer la route du destin. Et cette chose à changer, c'est peut-être d'arrêter d'essayer de chercher son miroir. Parce qu'un miroir, il ne nous complète pas. Un miroir, il reflète juste notre image. Et là, on a peut-être quelqu'un qui a... pour moi, on a quelqu'un qui a encore des schémas de pensée à faire tomber, en fait. Alors, ouais. Alors, les guides. Ouais, on retrouve le roi de Pentacle, là. Hein. On retrouve notre roi de Pentacle. On a un roi de Pentacle qui recherche sa reine de Pentacle. Sauf que c'est peut-être pas la reine de Pentacle qu'il doit trouver, mais sa reine de coupe. Qui va venir le compléter. Qui va venir lui apporter de l'affectif. Qui va venir lui apporter de la douceur. Qui va venir lui apporter une reconnexion au cœur. Ouais. Il y a un truc ouais. Le succès, le triomphe, l'accomplissement, l'apothéose, pour cette personne, c'est hyper important. Mais cette personne, elle sera véritablement comblée une fois qu'elle aura rencontré la bonne personne pour lui, pour elle. Dans le cas des triangulaires, et c'est contrairement à ce matin, là, on a quelqu'un qui se pose la question, est-ce que je suis pas en train de me trahir en continuant comme ça? Je suis en train de trahir mon amant, ma maîtresse, je suis en train de trahir mon conjoint, ma conjointe, et je suis en train de me trahir moi, je suis en train de trahir tout le monde. Et là, on a quelqu'un qui est en train de se poser les bonnes questions et avec beaucoup de sagesse. Donc, j'ai pas la réponse. Mais il y a un truc qui doit changer. On a quelqu'un qui se dit: «Il faut que je change les choses parce que je suis en train de filer mauvais coton là. Je suis en train de je suis pas bien avec moi-même là». On a quelqu'un qui commence à être de plus en plus mal à l'aise avec, lui-même, avec elle-même. C'est ça en fait le truc. On a quelqu'un qui est de plus en plus mal à l'aise avec lui-même, avec elle-même et qui doit changer les choses, peut-être faire tomber des schémas de pensée limitants, prendre de grandes décisions pour que la roue du destin se remette en route et aille dans le bon sens, en fait. Ah, mais c'est ça, en fait. Et on a un peu un schmilblick des deux, entre triangulaire et quelqu'un de totalement célibataire qui recherche sa moitié, qui s'est accompli professionnellement. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir. Il y a une fin pour un nouveau départ. Ça peut être très rapide là. Il y a vraiment une fin pour aller vers un nouveau cycle, pour aller vers un nouveau départ. Une fin pour aller vers un nouveau cycle. Et dans le cas d'une triangulaire, on a la personne de votre cœur qui... Alors, dans certains cas, ce sera peut-être de remettre toute sa vie en question, hein, la bonne solution. Hein. Là, pour faire un vrai point, il n'y a pas de mystère. Là, c'est du cas par cas. Il faut passer par les guidances privées. Il y a une fin. Il y a une prise de position. Il y a une décision qui est prise. Il y a une rupture de quelque chose. Il y a une fin de la situation actuelle pour aller vers un nouveau départ. C'est ça, en fait, le truc. Dans le cas d'une triangulaire, on a quelqu'un qui prend quelques jours de repos et qui, pendant ces quelques jours de repos, va vraiment essayer de prendre les meilleures décisions avec la plus grande des sagesses, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses, mais qui va se choisir, qui va se prioriser. On n'est pas en train de me dire, cette personne, elle va arrêter la triangulaire avec l'amant, la maîtresse, ou avec son conjoint, sa conjointe. J'ai pas la réponse. Cette personne, elle va se prioriser. C'est ça, en fait. Vraiment, cette personne va se prioriser, va faire un choix, elle va se prioriser. Et dans le cas d'un célibataire, on a quelqu'un qui va changer son point de vue. On peut avoir quelqu'un qui va se relooker aussi, qui va avoir envie de changer d'apparence, qui va se relooker, qui peut aller chez le coiffeur, par exemple. Et pour prendre un nouveau départ, pour prendre un nouveau cycle, pour prendre un nouveau départ, et peut-être pour rencontrer des personnes qu'il ou elle n'a jamais rencontrées. À savoir, exemple,
Alors moi j'avais passé un bac, économique et social et je me souviendrai toujours de ce cours-là parce que je l'avais trouvé hyper logique et je l'avais trouvé, assez passionnant et je crois que c'est le seul cours de lycée, qui a pu retenir mon attention. Et en fait, notre prof de sociaux, elle nous explique d'éco, ouais, économique et social. Bon, notre prof d'éco avait pu nous révéler en fait que les rencontres qu'on faisait, c'était essentiellement par rapport à notre milieu social. Mais c'est normal, parce qu'on évolue avec une certaine catégorie de personnes. À savoir, elle nous disait, fait, vous voyez les filles, tous les contes de fées qu'on vous a balancés quand vous étiez jeune, et le prince charmant, etc., ouais, mais si vous vivez pas dans un château, vous risquez pas de rencontrer d'autres châtelains. Et en fait, oui. Donc le rêve de rencontrer la personne, plus riche que nous, beh, c'est un peu une illusion parce qu'en règle générale, les rencontres et les rencontres sentimentales, elles se font par rapport à notre milieu social et elles se font par rapport au boulot dans lequel on évolue. Parce que c'est là-bas qu'on rencontre les gens. C'est là-bas que se fait notre vie sociale et c'est vrai, en fait, c'est carrément logique. Bon là, maintenant, c'était le cas, parce que quand j'étais en seconde, voilà, c'était dans les années 90. Donc, ouais, c'était en seconde. C'était dans les années 90, donc, du coup, évidemment, voilà, 90, ouais, 2000 même d'ailleurs, 80, ouais, non, 90, fin 90. Là, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les sites de rencontres, etc., il y a un élargissement. On peut rencontrer d'autres personnes qu'on ne pensait pas à qui pouvoir discuter, parler, faire connaissance, rencontrer, etc. Il y a une évolution quand même par rapport à ça. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un, dans le cas du célibataire, on a quelqu'un qui est déçu parce qu'il ou elle rencontre sur son chemin par rapport à sa vie socio-professionnelle ou par rapport à son cercle social, qui a longtemps cherché dans le même domaine social que lui, en fait, dans la même classe sociale que lui, qu'elle. Et ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas. Il ou elle n'arrive pas à retrouver son prince, sa princesse là, parce que ça va pas. Et là, on a quelqu'un qui va transformer ça et qui va commencer à aller à la rencontre de gens et de personnes qu'il ou elle n'aurait jamais pensé côtoyer. Et c'est la solution pour débloquer le destin. C'est fou, hein? On a quelqu'un, par exemple, si on a quelqu'un de très aisé, qui va peut-être arrêter de fréquenter les hôtels 5 étoiles, qui va se dire: Mais après tout et ça sert à quoi? Et pourquoi pas aller allez, on va pas aller dans un hôtel miteux non plus, on va pas enfin voilà, on va pas aller, mettre notre santé en péril dans un truc insalubre. Mais si on baissait de 2 étoiles ou de 2-3 étoiles, bon, bah, il y a quand même du confort, il y a quand même le wifi, il y a quand même la piscine, enfin voilà, c'est et je vais rencontrer d'autres personnes. C'est un exemple, hein. Là, vraiment, c'est parce qu'on m'a montré, les systèmes des étoiles des hôtels, mais c'est un exemple, hein. C'est un exemple. On a quelqu'un qui va s'ouvrir à un autre monde, en fait. On a quelqu'un qui va transformer sa vision du monde, qui va transformer sa vision de l'amour, et qui va changer d'endroit pour trouver l'amour. Ouais, parce que, cette personne, elle se dit: «Je ne trouve pas, par rapport, soit par rapport à ma classe sociale, je ne trouve pas peut-être par rapport à mon boulot». Il y a des métiers, par exemple, où il y a beaucoup plus de femmes ou d'hommes qui le font et du coup, bah, on risque pas de rencontrer quelqu'un au niveau professionnel. Bah oui, c'est normal, on risque enfin voilà, clairement. Il y a certains métiers, on va dans certaines entreprises, il va y avoir que des hommes et dans d'autres entreprises, dans d'autres branches, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un vrai déséquilibre entre le pourcentage d'hommes et de femmes travaillant au même endroit. Vous voyez? Et là, c'est peut-être ça aussi, c'est que cette personne, elle fait peut-être un job où, il y a un déséquilibre dans le pourcentage hommes-femmes, par exemple. Hem On a quelqu'un qui va vraiment cas d'une triangulaire, il va y avoir des grandes décisions de prise et pour démarrer un nouveau cycle. Mais je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si c'est vous qui allez être choisi ou bien si c'est le conjoint, la conjointe. En tout cas, il y a des triangulaires qui vont prendre fin, mais parce que non pas parce que ce sera révélé, pas comme ce matin, mais parce que cette personne va arrêter de lutter et d'arrêter d'être son propre ennemi.
Et cette personne, elle commence à se sentir de plus en plus mal à l'aise avec sa conscience. Elle a mauvaise conscience vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ses valeurs morales, vis-à-vis de son conjoint, sa conjointe, mais également vis-à-vis de l'amant de la maîtresse. Donc l'amant de la maîtresse pèse dans la balance, c'est-à-dire que est pris dans ses émotions en considération. Ok. Et c'est important de le souligner, c'est hyper important, parce que là, l'amant de la maîtresse n'est pas juste un à côté, non, ça pèse dans la balance. Je ressens, c'est très flagrant. L'amant de la maîtresse, c'est les émotions, les sentiments qu'il y a de part et d'autre enfin voilà, c'est la situation qui est prise dans son ensemble et cette personne a la mauvaise conscience et donc elle va trancher, elle va prendre une décision. Je ne sais pas laquelle. Pour savoir laquelle, il faut passer par les guidances privées. Et dans le cas d'un célibataire, on a quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à trouver l'amour et qui va changer quelque chose et ça va débloquer le destin. Et visiblement, ça va changer quelque chose par rapport à l'endroit où il ou elle cherche l'amour. C'est pas le bon endroit. C'est pas le bon endroit. C'est intéressant. Il va y avoir des grandes transformations là. Et ça peut être très rapide, hein, ça peut être vraiment dans les jours à venir. Et là, pour l'instant, vous vous doutez de rien. Hein. Vous vous doutez, ouais, non, vous êtes. C'est pour ça, ils me disent pas tout parce qu'il y a certaines choses qui doivent rester secrètes, hein, visiblement. Et comme on est en guidance qui est générale aussi, je pense qu'il doit y avoir aussi pas mal de cas par cas. Et que les bonnes réponses, c'est au cas par cas également. Voilà. Et les bonnes réponses à obtenir, c'est au cas par cas. Voilà, chers amis. Bon, bah, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah, moi, déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Quoi d'autre? Je vous remercie également pour le... Oui, non, le partage, c'est bon, ça a été dit. Ouais, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des nouvelles vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée, un excellent week-end. Et on se retrouve désormais dimanche matin pour votre futur tirage guidance sentimentale. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à dimanche. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.